souffle, ton prénom. Ici, les questions trouvent leurs réponses. Ici, les idées se confrontent dans le respect. Ici, aucun sujet n'est interdit et aucune vérité n'est cachée. Société, santé, éducation, relations, culture, jeunesse, actualité. Nous parlons de tout avec franchise, courage et ouverture d'esprit. Bienvenue dans l'émission qui brise les silences et ouvre le dialogue. Sans tabou, votre rendez-vous hebdomadaire d'échange, de débat et de vérité. Sans tabou, parce qu'en parler, c'est déjà avancé. Murmure ton harmonie. Là où tu es, j'existe encore. Through the distance, through the storm, même perdu dans l'infini. Auditrices, auditeurs de votre émission Sans Tabou, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes dans Sans Tabou ce soir. Nous allons parler d'un lourd secret, un secret qu'une femme porte depuis plusieurs jours et qui commence à lui peser. Elle s'appelle Félicienne. Elle a 45 ans et travaille depuis 5 ans comme femme de ménage dans une famille où, dit-elle, elle a toujours été respectée. Son employeur, fonctionnaire, est décédé après une longue maladie. Sa veuve doit maintenant faire face au deuil, mais aussi aux problèmes liés aux biens laissés par son mari. Et c'est là que notre histoire commence. Quelques jours après le décès, Félicienne affirme avoir vu le jeune frère du défunt sorti du bureau avec une chemise contenant des documents importants. Elle ne lui a posé aucune question, mais lui l'a vu et il lui aurait dit, je cite, « Ce que tu viens de voir, tu ne le racontes à personne. Si tu parles, tu vas le regretter. » Félicienne a eu peur. Elle s'est tue. Quelques jours plus tard, les documents ont disparu. Et aujourd'hui, c'est la veuve du défunt qui est accusée de les avoir cachés. Chers auditeurs, elle pleure, elle nie, sa famille ne la croit pas. On lui donne même 10 jours pour faire réapparaître les documents, faute de quoi elle devra quitter la maison et pourrait ne pas assister aux obsèques de son mari. Félicienne sait pourtant quelque chose que les autres ignorent. Elle sait elle sait qui elle a vu sortir du bureau avec les documents. Mais elle a peur de perdre son travail, peur que la menace soit mise à exécution. Alors, ce soir, la question est simple, mais extrêmement difficile. Faut-il parler quand on connaît une vérité qui peut sauver quelqu'un, même si parler peut nous mettre nous-mêmes en danger? Félicienne, que devons-nous faire à ta place? Auditeurs de Sans Tabou, vous allez également nous aider à répondre à cette question. Comment dire la vérité et protéger une personne injustement accusée sans mettre sa propre sécurité et son emploi en danger? À ce stade, je vais laisser Ruth Daguet m'accompagne donc dans cette émission pour pouvoir vous présenter la suite. Et justement, pour répondre à ces différentes questions, nos auditeurs auront la possibilité de nous appeler directement via le numéro 00229 01 28 72 72 12 ou le 01 95 62
71 00 ou le 01 91 13 13 19. Ces trois numéros pour les appels directs. Vous pouvez nous écrire via WhatsApp numéro 01 97 93 00 28. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook. Tapez juste Radio La Voix de l'Alama. Et merci de rester courtois et respectueux dans vos différentes interventions. Avant que vous ne poursuiviez, vous permettez, je vais rappeler à nos auditeurs que pour la conduite donc de cette émission, on a bien sûr Moukeram Kosoko Et Ruth Daguet. et de l'autre côté de la baie vitrée, nous avons Cyril Podji. Vous pouvez y aller. Alors, je continue avec la citation du jour qui est intitulée de la sorte: se taire pour se protéger peut sembler être une forme de prudence, mais le silence devient lourd lorsqu'il permet à l'injustice de s'installer et qu'il condamne un innocent. Je reprends pour nos auditeurs la citation du jour: se taire pour se protéger peut sembler être une forme de prudence, mais le silence devient lourd lorsqu'il permet à l'injustice de s'installer et qu'il condamne un innocent. À méditer donc sans tabou, on en parle, on écoute, on réfléchit à tout là-dessus parce que cela permet à chacun de pouvoir se faire bien sûr son idée, sa préoccupation, à développer tout ce qui peut passer à l'esprit, n'est-ce pas? C'est justement On vous laisse ça. la suite, Ruth Daguet. Et nous continuons avec le grand débat. Mais avant de poursuivre, nous allons écouter le générique de l'autre côté de M. Cyril Podji. Un sujet, plusieurs points de vue, des analyses, des arguments et des échanges sans concession. Sur Sans Tabou, place au dialogue, à la contradiction et à la réflexion. Voici le grand débat. Ensemble, confrontons les idées pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Alors, dans cette première partie, nous allons poser les grandes questions parce que l'histoire de Félicienne oppose deux choses très importantes: le devoir de dire la vérité et le besoin de se protéger. Est-ce qu'une personne qui travaille dans une famille doit rester en dehors des problèmes familiaux? Est-ce que le silence devient une faute lorsqu'une personne innocente est accusée? Et surtout, peut-on demander à quelqu'un de prendre un risque personnel pour rétablir la vérité? Ce sont des questions qui seront analysées ce soir sous plusieurs axes, notamment le silence de Félicienne, protection ou faute. Félicienne a-t-elle eu raison de garder le silence après avoir été menacée? Lorsqu'on est témoin d'une situation compromettante, doit-on obligatoirement intervenir même lorsqu'on est une simple employée? Peut-on reprocher à Félicienne son silence alors qu'elle craignait pour son emploi et sa sécurité? Si vous étiez à la place de Félicienne, je pense que vous serez en train de méditer sur ces différentes préoccupations. Axe 2, donc, la femme du défunt est-elle victime d'une injustice? C'est une grosse question autour desquelles nous avons quand même quelques questions également. Pourquoi la famille accuse-t-elle aussi rapidement la veuve alors qu'il n'existe dans le récit de Félicienne aucun élément prouvant qu'elle a pris les documents? Le fait que les documents soient introuvables suffit-il pour désigner un coupable? Est-il juste de menacer une veuve de lui faire quitter la maison et de l'empêcher d'assister aux obsèques de son mari parce que les documents de ses biens ont disparu? Ah là là là. Alors, comment Félicienne peut-elle agir sans se mettre en danger? Si vous étiez à sa place, parleriez-vous directement à la veuve? Faut-il plutôt chercher une personne neutre et digne de confiance avant de révéler ce que l'on sait? Peut-on dire la vérité tout en demandant à être protégé? La question centrale autour de ces petites questions: que vaut la vérité si celui qui la révèle doit en payer le prix? À toutes ces préoccupations, je pense que nos auditeurs sont à l'écoute et pourront bien sûr apporter leur clarification
Vous avez entendu les 3 grandes questions. Plus de 3 questions, j'allais dire. Justement. Eh bien, le silence de Félicienne, l'accusation portée contre la veuve et la manière de révéler la vérité sans se mettre en danger. Mais maintenant, nous voulons savoir ce que vous, auditeurs de Sans Tabou, vous auriez fait, vos expériences, vos conseils et vos réactions sont les bienvenus dans cette émission Sans Tabou. Place à la parole aux auditeurs, mais avant, nous écoutons ceci. La parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs, c'est votre tribune, votre espace, votre voix. Chaque dimanche sur Sans Tabou, dites ce que vous pensez, partagez vos préoccupations, vos propositions et vos coups de cœur. Ensemble, faisons vivre le débat citoyen dans le respect et la convivialité. Sans Tabou, tous les dimanches de 22h à 23h sur la voie de la Lama. À présent, écoutons l'histoire de Félicienne avec la complicité de Cyril Kwadji. On m'appelle Félicienne. J'ai 45 ans. Depuis 5 ans, je travaille comme femme de ménage dans une famille où je me suis toujours sentie respectée. Le monsieur est fonctionnaire et son épouse commerçante. Ils m'ont toujours bien traitée. Je fais mon travail, je reçois mon salaire et au fil des années, j'ai fini par être considérée comme un membre de la maison. Le couple m'a beaucoup aidé lorsque j'ai traversé des moments très difficiles. Mais il y a environ 2 ans, la santé du monsieur, c'est-à-dire mon patron, a pris un coup. Il a passé de longs mois entre la maison et l'hôpital. Malgré les soins et les efforts de toute la famille, son état ne s'est vraiment pas amélioré. Le mois dernier, il est malheureusement décédé. Sa mort a été très difficile pour tout le monde. Pour sa femme surtout. Elle venait de perdre son mari après des années de maladie. Dans la maison, vit également le jeune frère du défunt. Il est là depuis plusieurs années et connaît assez bien les affaires de son grand frère. Quelques jours après le décès, alors que je faisais mes tâches habituelles, j'ai vu quelque chose qui m'a interpellée. La porte du bureau du défunt était légèrement ouverte. Son petit frère en est sorti avec une chemise remplie de documents. Je savais que cette pièce contenait plusieurs papiers importants. Des documents concernant des terrains, des maisons et d'autres biens appartenant au défunt. Je ne lui ai rien demandé, mais il m'a vu. Il m'a appelé et m'a dit clairement, Félicien, ce que tu viens de voir, ne le raconte à personne. Si tu parles, tu vas le regretter. Puis il m'a menacé. Il m'a dit que je pouvais perdre mon travail et qu'il pouvait même s'en prendre à moi. J'ai eu peur. Je me suis dit que j'étais qu'une employée et que je ne devais pas me mêler des affaires de la famille. Alors j'ai gardé le silence. Quelques jours plus tard, après l'enterrement de mon patron et les obsèques qui sont prévues dans 3 mois, la famille s'est réunie pour commencer à régler les affaires laissées par le défunt. À un moment, on a demandé à son épouse d'apporter certains documents concernant les biens de son mari. Elle est entrée dans le bureau où il conservait ses dossiers. Quelques minutes plus tard, elle est revenue les mains vides. Elle avait cherché partout. Les documents avaient disparu. Elle ne comprend pas ce qui s'était passé. C'est à ce moment-là que le petit frère du défunt a commencé à l'accuser. Il lui a demandé où elle a caché les papiers. Elle a juré qu'elle ne sait rien, mais personne ne semble vouloir l'écouter. La discussion a rapidement dégénéré. Certains membres de la famille l'ont accusé d'avoir voulu récupérer les biens de son mari. D'autres lui ont reproché d'avoir profité de la maladie du défunt pour cacher les documents. Elle a pleuré et répété qu'elle n'a rien pris. Moi, j'étais là. Je regardais cette femme se faire accuser de quelque chose que je savais qu'elle n'avait pas fait. Finalement, la famille lui a donné 10 jours pour que les documents réapparaissent. Sinon, elle va quitter la maison et n'assistera pas aux obsèques du défunt. Elle a été humiliée devant plusieurs proches. Et moi, je suis restée silencieuse. Depuis, je vis avec ce poids. Je sais qu'il est sorti de cette pièce avec les documents. Mais je sais aussi que cet homme m'a menacée. Et je ne veux pas perdre mon travail. Je ne veux surtout pas qu'il mette sa menace en exécution. Auditeur de Sans Tabou, que dois-je faire pour préserver mon travail et protéger la famille? Et c'est maintenant votre parole que nous allons écouter, chers amis auditeurs et auditrices. Si vous étiez Félicienne, est-ce que vous allez parler?
Est-ce que vous allez vous taire ou est-ce que vous allez chercher une personne de confiance? Est-ce que vous allez quitter votre emploi pour ne pas laisser une innocente être accusée? Nous attendons vos différentes interventions, vos témoignages et vos réactions à travers nos numéros habituels 01 28 72 72 12, 01 95 62 71 00, 01 91 13 13 19 pour les appels directs, messages WhatsApp, 01 97 93 00 28. Vous pouvez également nous laisser vos messages sur notre page Facebook, la radio La Voix de l'Alama. À vous l'antenne, chers amis auditeurs et auditrices. Oui. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'est M. Auguste Angelo, Alanda. D'accord. Votre intervention, s'il vous plaît. Si c'était moi, Oui. j'allais dire la vérité. À la dame. À la dame, oui. Si j'étais à la place de la dame, Oui. je vais dire la vérité clairement qu'il faut. Parce que ce que j'ai vu avec mes propres yeux, et laisser la femme accusée, innocente, vraiment, c'est malheureux. Et c'est affreux. Et Si qu'est-ce c'était que... moi, Oui. Si c'était moi qui ai la place de la dame félicitée en question, je vais avouer, je vais dire la vérité à la famille, sincèrement. Et qu'est-ce que vous allez faire des menaces du frère en question? Non, quelle menace? Je sais que quand la vérité sort, la menace dont dit que le frère en question va... Cette menace ne peut pas marcher, sincèrement. Parce que quand tu avoues la vérité à quelqu'un, il va se taire, sincèrement parler. Parce que c'est quelque chose de très, très confidentiel là. Vous avez vu, non? La dame ne connaît rien de l'affaire. Il ne connaît rien de l'affaire. Et le monsieur en question, c'est ce qu'il a fait. Oui. C'est qu'il veut créer du problème à la dame innocente. Vous pensez? Vous aussi voyez, c'est pas vraiment, c'est malheureux. Et la dame félicitée, lui connaît toute l'affaire. Et le monsieur l'a menacé en disant que si jamais il dit la vérité, qu'il va perdre son travail, il va perdre qu'il sera menacé tout le temps. Si c'était moi qui ai la place de la dame, je vais dire la vérité clairement qu'il faut. Je vais dire, et il n'a qu'à me tuer. S'il veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Un point il est. Je vais dire qu'il va mourir. Oui, en disant la vérité. Quand tu dis la vérité, pour de mourir, il faut le dire pour mourir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Prochain auditeur, bonsoir. Bonsoir. Il est reparti. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Auditeur, bonsoir. Je t'appelle depuis Souillon. Oui, votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Dombili à Costa Benoît. D'accord, nous vous écoutons. Oui, et si je suis à la femme de la dame Félicienne, oui. Hein, je ne vais pas garder le silence parce que c'est un silence coupable. Je ne peux pas laisser la pauvre veuve être menacée et enlevée de la maison. Je vais avouer la vérité pour la sauver, non seulement elle, et puis les enfants également. Et pour ma personne, j'irai porter plainte contre ce beau-frère qui m'a menacé de mort afin que justice me soit rendue. Mais, oui. Et je vais encore recommander à la femme de porter plainte contre ce beau-frère afin qu'il puisse rendre tous les dossiers des patrimoines de mon mari. Est-ce que vous voyez? Oui, donc, Félicienne, oui, allez-y. Oui, donc le monsieur, il a agi en complicité avec la famille. C'est pour cela, tous ensemble, ils menacent la femme pour la faire sortir et puis ne pas assister aux obsèques de son mari. D'accord, mais Félicienne n'a pas de preuves, vous savez? Comment est-ce qu'elle pourra porter plainte si elle n'a pas de preuves, par exemple? Elle a de preuves. Elle a vu les dossiers de ses propres yeux. Mais le beau-frère peut nier, en fait. Non, il ne peut pas nier. Vous pensez? C'est la vérité. Vous pensez qu'il ne peut pas nier? Non, impossible. D'accord. C'est vous qui le dites. Ouais. Hein? Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Nous allons prendre... beaucoup, madame. Merci à vous. Tout à l'heure. Oui. Notre prochain auditeur, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Azor Ali. D'accord, votre intervention, nous vous écoutons. Si c'était moi qui à la place de Félicienne, Oui. je vais avouer la vérité à la madame. Comment? Expliquez-nous un Je peu. vais Oui. l'écouter, je vais dire, Mhm. j'ai vu ton beau-frère qui est parti de la chambre secrète de ton mari. J'ai vu des papiers dans sa main. Mhm. Et il m'a dit, si tu dis à quelqu'un, Mhm. je vais te faire ça et ça et ça. D'accord. Après ça, nous deux, nous allons aller à la commissariat. Et la même parole que je l'ai dit, je vais répéter ça Mhm. devant le commissaire. Après ça, on va partir avec le commissaire dans la famille. Est-ce que je les ai révélés là? Je vais encore dire devant le beau-frère. Mhm. Et je vais dire, si on regarde, on va trouver les papiers disparus. Et s'il vous accuse de mensonge, que lui n'a jamais pris les papiers, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Je vais dire, c'est lui. Si on regarde, on va trouver. D'accord. Les mêmes paroles que j'ai dit, c'est ça que je vais garder. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Merci. Nous allons laisser place aux prochains auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Ça va, votre nom, s'il vous plaît. Akwasu, enfant, frère depuis Gojibwe. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, la vie n'est plus encore simple comme ça. Il a des portables WhatsApp aujourd'hui, il a portable tout aujourd'hui là. Mhm. Je sais manière que lui-même et elle-même à savoir que il a des problèmes comme ça dans la famille et il n'est pas essayé de prendre tout dans un portable qui n'a pas de preuves. Mais il a des preuves. Que preuve qu'il a, Mhm. c'est lui-même qui a les preuves maintenant pour aller dire ça à la commissariat directement. Qui a les preuves? La dame ou le Oui, beau-frère? Le beau-frère a parlé, non? Oui. Oui, normalement, le premier jour que le beau-frère a parlé, Mhm. c'est le premier jour qu'il va dire à la commissariat, le jour même là qu'il va aller à la commissariat. Le jour là qu'il va aller à la commissariat pour dire à certaines choses qui se passent dans notre bureau. Parce que le monsieur, maintenant, il est dans le bureau du patron pour ramasser les choses. Oui, C'est mais... pas à la maison. Oui. C'est dans le bureau qu'il est venu ramasser les choses. Oui, et c'est quand il était... C'est quand il était en train de prendre les papiers que la dame l'a vu. Ça, c'est pas répété pour qu'elle ait le temps d'enregistrer. C'est ça que je dis. Oui. Que la dame l'a vu, il a dit ça, qu'il va faire son boulot. Zéro. Même si la dame est là, Mhm. il va faire son boulot à tout moment. Parce qu'il a déjà vu qu'il a ramassé les papiers. À tout moment, il peut changer de là. Il faut qu'il dise la vérité. Ça sera mieux. Ça sera mieux, quoi. D'accord. Et ce qu'on va commander, il faut que va lui dire ça et la femme. Il dit ça, la femme va dire que c'est comme ça qu'il a vu son beau-frère venir ramasser des papiers. Et c'est tout. Merci beaucoup. La dame va savoir la manière qu'il va faire pour s'en sortir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. À tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Prochain auditeur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Zonan Francis. Vous nous appelez d'où? Je suis allé au Ronsard. D'accord, on vous écoute. Je salue tout ça. Merci, nous vous saluons aussi. Et merci. Vous avez amené un grand sujet. Mhm. Ouais. Ce que je vais dire à ma grande sœur Félicienne, Oui. c'est-à-dire que elle a vu toutes les choses avec sa propre yeux. Mhm. Que réellement que c'est le petit frère de son patron qui a pris tous les papiers de ses biens. C'est ça, non? Oui, c'est bien ça. Oui, ce qu'elle va faire, Mhm. et elle va aller à la brigade signaler pour raconter tout ce qu'elle a vu. Elle va tout raconter ça à comment disons, les autorités. Sans rien dire à la veuve? Oui,
sans rien dire à la veuve d'abord ce qu'elle va faire. Mhm. Et la convocation va, comment disons, le convocation va directement chez la veuve. Et c'est les autorités qui vont l'appeler. Elle-même va raconter comment les parents ont accusé les biens de son mari. D'accord. Elle va tout raconter. D'accord. Vous me comprenez? Oui, oui, on vous suit. Elle va tout raconter. Et c'est maintenant que les autorités vont les poursuivre vers les parents. Et après ça, on va attaquer le petit frère. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Nous allons laisser place aux prochains auditeurs. Bonsoir. Merci. Auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Bouna Gatari. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle Alada, quartier Bolet. D'accord. Nous écoutons votre intervention. Ok. Rien n'est compliqué là maintenant. D'accord. Expliquez-nous. Si moi j'étais à la place de Célestiel, Oui. je vais dire la vérité. Parce que si tu dis la vérité pour mourir, c'est mieux que tu mens pour mourir. Pour perdre les biens du monde. C'est aussi simple que ça, selon vous? Bon, ce qui est là, parce que si elle s'était tue et ils sont en train d'accuser la veuve. D'accuser la veuve. Les innocents. Oui. Ça veut dire que lui aussi, il était dans l'acquisition de la famille. Vous pensez? Oui. D'accord. Et maintenant, c'est que les frères de patron a fait aussi, ça montre que lui aussi, il est intervenu dans la mort de son... Non, on ne va pas juger, monsieur, s'il vous plaît. On ne va pas juger. On va juste donner des conseils à Félicienne. On va pas juger quelqu'un. Ok. Oui. Ne vous effacez pas. Non, pas du tout. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, moi, si j'étais à sa place, je vais dire la vérité seulement. Et après la vérité, je vais aller à la commissariat pour porter plainte. D'accord. Expliquer à les autorités tout ce que le petit frère m'a dit, autant que j'ai vu la chose dans sa main. Merci beaucoup. Félicienne est à l'écoute et elle a bien pris note de vos conseils. Merci beaucoup pour votre intervention. Ok, bonne nuit. Merci. Nous avons un prochain ou une prochaine. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, Madame Ruth Daguerre. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ok, c'est Monsieur Wilfried Anaston depuis Coli dans la commune de Tofort. Merci beaucoup. Votre intervention? Ok, bon, moi, j'ai pris l'émission en vol. Si vous pouvez me faire un petit résumé de ce que Félicienne vient de nous raconter comme toujours aujourd'hui, ce serait bien de ma part. Bon, ça va être un peu compliqué parce que le temps est en train de courir avec nous. Donc, vous allez continuer d'écouter. Peut-être que vous allez comprendre à travers les autres interventions de quoi est-ce qu'il s'agit. Merci beaucoup. Allô? Prochain auditeur, oui, bonsoir. Oui, son nom Francis de retour. Hein. D'accord. Ce que je ne comprends pas. Oui. Et la dame de l'enfant à son mari, non? Oui, plusieurs enfants. Plusieurs enfants? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a pour les parents? Hein? Qu'est-ce qui les concerne dedans pour les biens de son mari? Hein? Ils ne savent pas qu'ils font de l'heure. Ah.
si la chose est ouvertement assignée pour les autorités, Monsieur Zono, c'est pas bon ce qu'ils sont en train de faire. Zono Francis, Oui, oui. on veut vous préciser que la demande des biens du monsieur, ce n'est pas pour les dilapider, c'est pour toujours, c'est pour le bien des enfants. Ah, C'est pour le bien des enfants que les parents ont demandé les papiers. Ce n'est pas pour les emporter, ce n'est pas pour les emporter. Ok. C'est bien. Ok. J'ai bien compris. Mais le petit frère a fait d'erreur. Hein? Il est rentré dans l'infraction. Et si le problème l'a touché et on l'a saisi avec ce problème-là, lui aussi il va comprendre mal. Ça, c'est content du temps. Et il a tout pris pour faire quoi avec ça. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Oui, nous allons prendre un autre auditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Roland Setondi. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Agbanou. D'accord. Nous vous écoutons. D'accord. Moi, mon avis, c'est que je dirais à la dame de dire la réalité, de ne pas cacher la vérité. Donc, après cela, elle n'a qu'à aller saisir il n'a qu'à aller au commissariat là pour narrer les faits. Pour être engagé. Sinon, c'est pas bon, c'est complémentaire ce qu'elle a vu. Donc, cela peut engendrer des conséquences sur la vie. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Un autre auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, on m'appelle Géant Tourou depuis avec Tanta. D'accord. Votre intervention? D'accord. Ce que je voulais dire simplement à la dame Félicienne, je vais lui dire de dire la vérité. Parce que si elle a dit la vérité, elle a sauvé la vie des enfants de veuves. Donc, si elle a gardé la silence, bon, bien vrai qu'elle va continuer son boulot, mais elle va garder beaucoup de choses. Monsieur Sourou, donc, oui. Elle va dire la vérité à qui? À qui? À la veuve. Elle n'a qu'à raconter tout ce qui s'est passé à la veuve, quoi. Pour pouvoir sauver la vie de ses enfants. Merci. Un dernier auditeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À qui avons-nous l'honneur? C'est monsieur Dikla Raoult depuis à la gare. Soyez le bienvenu. S'il vous plaît, expliquez-nous un peu la situation. Je viens d'ouvrir mon pot. Merci beaucoup. On ne pourra pas le faire, mais un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Et vous avez l'honneur à Jérôme Tianga depuis Dissa Wanzou. Monsieur Jérôme, on vous écoute. Le problème est un peu triste et déplorable, parfois malheureux. Et c'est que si j'étais à la place de notre sœur Félicienne, je dois porter plainte devant les autorités compétentes avec la famille et la veuve pour pouvoir sauver la veuve, c'est-à-dire la femme de son patron de fait. Sinon, c'est pas bon. Elle n'a qu'à laisser, elle peut perdre le travail. Elle peut perdre le travail pour pouvoir sauver la femme. Elle peut perdre le travail et laisser la maison. D'accord. D'accord. Félicienne est à l'écoute. Félicienne est à l'écoute. Et
elle est bien de son mari, le défunt. Enfin, lorsqu'elle a déjà déclaré la situation au commissariat, elle aura pleinement la paix du cœur de bien parler devant eux le 10e jour. Lorsqu'elle voit qu'elle serait menacée par la famille de son mari, elle court vite et aller à la police et les policiers viendront les chercher et intervenir dans la situation et déclencher la situation et distinguer plutôt la victime, le grand pécheur. À la fin, les policiers vont leur confier les femmes, je crois, à la famille et surtout aux frères du défunt. À ce niveau, notre sœur aura la paix dans la famille et garantit aussi son travail. C'est Guillaume Amoussouvi depuis la cité des Bariba. Merci à vous. Nous avons un autre auditeur. Mes salutations distinguées à l'ensemble de cette honorable famille. J'ai l'honneur et le privilège de me présenter sous le nom de shérif Bakandé, établi et résident au sein du département de l'Atlantique. J'aimerais adresser à ma sœur Félicienne des conseils empreints d'amour et de respect. Préserve d'abord ta sérénité et élève une prière afin d'obtenir la paix intérieure. Sollicite en confidence un aîné de la famille en qui tu place ta confiance pour lui exposer ce que tu as constaté. Si la crainte t'envahit, rédige un écrit anonyme relatant les faits et dépose-le discrètement. Ne porte pas seul ce fardeau, car Dieu, Allah, est témoin de toutes choses et rien ne lui échappe. Manifeste la vérité avec prudence et discernement, sans porter d'accusation publique et frontale. Et il continue en disant, l'enjeu primordial demeure de préserver cette femme d'une accusation injuste tout en assurant ta propre sécurité. Attends l'instant propice pour t'exprimer lorsque l'atmosphère sera apaisée et les esprits plus réceptifs. Garde en mémoire que le bien accompli finit toujours par porter ses fruits, même si l'épreuve paraît redoutable au commencement. Aie la foi, car si tu venais à perdre cet emploi en raison de la vérité, Dieu Allah ne manquera pas de trouver une autre voie. Je prie pour toi qu'Allah, Dieu, fasse éclater la lumière sur cette affaire. Un autre auditeur, Marcel Donant, pourquoi ce sujet? Il n'y a rien de compliqué, hein? La seule chose qu'elle peut faire, elle n'a qu'à mettre son portable sur enregistrement et mettre dans sa poche et confronter le frère et dès les jours à venir. Là, le frère, sans rien savoir, il va tout dire encore avec les menaces. Félicienne prendra sa chose et c'est réglé. Merci à vous pour votre intervention. Nous avons un autre auditeur. Bonsoir, la voix de l'Alama. On m'appelle donc Aïchedi, ou je m'appelle Aïchedi François Xavier, depuis Alada Donou, Port-Sec. Ce que j'ai comme intervention est que les deux sont en danger. Si on renvoie la veuve, Félicienne va travailler où? Donc, le seul souci, il faut que Félicienne dénonce simplement à la dame. Et là, après cela, ils iront au commissariat pour finir le reste. Merci beaucoup. Le tout dernier auditeur qui est là. Bonsoir la radio d'Alada. Je m'appelle Noukwenyon Eli. Si je suis à la place de la dame, je vais avouer la vérité. S'il faut que je meure, je mourrai. Voilà donc les différentes interventions que nous avons là. Nous pourrions aller très vite. À ce niveau, on pourra donc permettre à nos auditeurs de pouvoir franchir l'étape qui suit. Ce sera donc pour parler entre nous. Merci donc pour les différentes interventions que vous venez d'avoir. Vos réactions
vos réactions montrent une chose. Dans certaines situations, il n'existe pas de décision facile. Il y a la vérité, mais il y a aussi la peur. Il y a la justice, mais il y a aussi la nécessité de se protéger. Et parfois, derrière une grande affaire familiale, il y a surtout des êtres humains qui ont peur. C'est justement ce que nous allons aborder dans Entre nous avec Ruth Daguet. Mais avant, c'est notre rubrique Entre nous. On va écouter son générique. Un moment de proximité, de partage et de vérité. Des histoires, des expériences et des échanges qui nous ressemblent. Ouvrons nos cœurs et parlons-en simplement. Bienvenue dans Entre nous, votre espace de confidence sans tabou. Alors, dans Entre nous aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'est retrouvée coincée entre sa conscience et la peur. Mireille travaille depuis 4 ans dans une petite entreprise. Son patron lui fait confiance et lui confie régulièrement certaines tâches sensibles. Un vendredi soir, alors que tout le personnel était déjà parti, Mireille est restée quelques minutes de plus pour terminer son travail. C'est à ce moment-là qu'elle a vu le frère de son patron entrer dans le bureau. Quelques minutes plus tard, il en est ressorti avec une enveloppe à la main. Mireille n'y a vraiment pas prêté attention. Le lundi matin, l'ambiance dans l'entreprise était complètement différente. Son patron venait de constater que l'argent destiné à payer les salaires des employés avait disparu. Il était sous le choc. Une enquête interne a commencé, puis les soupçons se sont portés sur Mireille. Pourquoi? Parce qu'elle était la dernière employée à avoir quitté les lieux le vendredi soir. Elle a nié avoir touché à l'argent, mais personne ne semble vraiment la croire. Son patron lui a même annoncé qu'elle risque un licenciement si l'argent n'est pas retrouvé. Mireille sait pourtant qu'elle a vu le frère du patron sorti du bureau ce soir-là, mais elle a peur. Cet homme connaît sa famille et lui a déjà fait comprendre qu'il pouvait lui créer des problèmes si jamais elle parle. Là, c'est à méditer également. Et justement, beaucoup d'idées circulent dans ce genre de situation. Quand on est employé, il ne faut jamais se mêler des affaires de son patron. Si on connaît la vérité, on doit forcément la révéler soi-même. Une menace signifie qu'il vaut mieux ne rien dire. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? C'est l'heure de vrai ou faux. On l'entend partout, on le partage, on y croit parfois. Mais est-ce vraiment vrai? Chaque semaine, Sans Tabou passe les affirmations au crible et sépare les faits de la fiction. Vrai ou faux? Une seule règle. Laissez parler les... Eh oui, c'est mon moment en griffe préféré de l'émission où nous allons recevoir à nouveau nos chers amis auditeurs sur le 01 95 62 71 00 01. Nous avons un auditeur déjà en ligne. Bonsoir, chers amis auditeurs. Bonsoir. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur m'appelle Apollinaire, médecin depuis Alconville. Monsieur... Bonsoir, monsieur Apollinaire. Lorsqu'on est... médecin depuis Alconville. D'accord, d'accord. Lorsqu'on est témoin d'un vol, mais qu'on a été menacé, il vaut mieux se taire pour éviter les problèmes. Vrai ou faux? Répondez, s'il vous plaît, madame. Lorsqu'on est témoin d'un vol, mais qu'on a été menacé, il vaut mieux se taire pour éviter les problèmes. Vrai ou faux? Vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien. Oui, votre réponse. Donc, oui, vrai ou faux? Monsieur Apollinaire. Vrai. Merci beaucoup. Vrai, il vaut mieux se taire. Oui, merci. Le prochain auditeur.
Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je m'appelle Roland Ferdinand. Monsieur Roland. Oui. Un employé n'a pas à se mêler des problèmes personnels de son employeur. Vrai ou faux? Reprenez la question, s'il vous plaît. Un employé n'a pas à se mêler des problèmes personnels de son employeur. Vrai ou faux? Faux. Merci beaucoup. Le prochain auditeur, oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, c'est Wilfried Anator qui revient. Monsieur? Wilfried Anator. Monsieur Wilfried. Oui. Une personne menacée est obligée de dénoncer immédiatement les faits, même si elle craint pour sa sécurité. Vrai ou faux? C'est vrai. Merci, monsieur. Prochain auditeur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Jossou Robert de Dodibana. Monsieur Jossou. Oui. Lorsqu'une famille accuse une personne sans preuve, le fait que plusieurs membres pensent la même chose ne transforme pas le soupçon en vérité. Vrai ou faux? Faux. Merci, monsieur. Prochain auditeur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom? Oui, c'est Aristide Fiangelo. Monsieur? C'est Aristide Fiangelo. Monsieur Fiangelo. Monsieur Awissou, c'est ça? Aristide Angelo. Monsieur Angelo Awissou-si. Oui, oui. Garder le secret pour conserver son emploi signifie qu'on est forcément complice du vol. Vrai ou faux? Faux. Merci beaucoup. Le tout dernier auditeur, nous allons le prendre, le tout dernier. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Honoré. Oui. Lorsqu'une personne nous menace parce qu'elle ne veut pas que nous révélions ce que nous avons vu, cette menace est déjà un élément qui doit être pris au sérieux. Vrai ou faux? Vrai. Merci beaucoup, monsieur. Et c'est fini pour vrai ou faux de ce soir. Je vais passer rapidement aux réponses. Première affirmation, lorsqu'on est témoin d'un vol mais qu'on a été menacé, il vaut mieux se taire pour éviter les problèmes. La réponse est faux. Une menace ne rend pas le silence plus sûr à long terme. Lorsqu'une personne est réellement menacée, elle devrait chercher une manière de signaler les faits tout en protégeant sa sécurité. Par exemple, en se faisant accompagner ou en s'adressant à une personne ou une autorité de confiance. Deuxième affirmation, un employé n'a pas à se mêler des problèmes personnels de son employeur. La réponse, c'est faux. Un employé n'a pas à s'immiscer dans la vie privée de son patron, mais lorsqu'il est directement témoin d'un fait potentiellement répréhensible, la situation devient différente. Il peut être important de signaler ce qu'il a réellement vu sans ajouter de suppositions. Troisième affirmation, une personne menacée est obligée de dénoncer immédiatement les faits même si elle craint pour sa sécurité. La réponse est faux. La sécurité doit rester une priorité. Face à une menace, il est préférable de chercher une manière sûre de faire connaître les faits